Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit d'une vidéo coloriage, je vous l'avais promis et oui les vidéos coloriage reviennent sur ma chaîne petit à petit, j'ai plein d'idées, après il faut que je trouve le temps et comment les faire, il y a ça aussi. Mais je suis très contente de vous proposer aujourd'hui une vidéo coloriage, alors ça va être entre le test et le tuto, parce qu'à la base c'était un test et puis finalement le rendu m'a plu, donc je me suis dit que ça pourrait faire office de tutoriel. Aujourd'hui on va parler fond et on va parler particulièrement fond noir. Je vous donne l'exemple de ce livre, il s'agit du livre Nightfall de Maria Troll, mais il y a de nombreux livres de coloriage où il y a des fonds noirs, dans certains livres sur toutes les pages, dans d'autres comme celui-ci sur certaines pages. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les fonds noirs parce que ça me frustre dans ma créativité, parce que vous savez que ce que j'adore faire en premier dans les coloriages, c'est les fonds. Donc en fait, ce livre, je l'adore, c'est je pense mon préféré de Maria Troll, mais c'est vrai que comme il y a plein de fonds noirs, je n'avais jamais voulu le commencer parce que ça me frustrait. Et je me suis dit, écoute, tant pis, teste un truc pour voir si tu peux colorier par-dessus les fonds noirs. Vous voyez ce genre de page là, j'adore, je trouve que ces deux pages sont incroyables, mais les fonds me frustrent parce que j'imagine très bien d'autres fonds en fait. Et j'avais vraiment envie d'arriver à me débarrasser de ces fonds noirs et de voir tout simplement si c'était possible en utilisant du matériel et plusieurs techniques. C'est donc ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai utilisé du gesso ainsi que du matériel aquarellable pour voir si je pouvais camoufler le fond et colorier par-dessus de manière à ce que ça ne se voit pas finalement, afin de voir si oui ou non on peut colorier sur un fond noir de manière à faire comme si à la base il n'y avait pas de fond. Donc je vous laisse tout de suite avec la partie tuto, test, je ne sais pas comment appeler ça, vue sur mes mains, et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. Pour cette première technique, cette première tentative de camoufler un peu ce fond noir pour pouvoir personnaliser davantage de coloriage, j'ai choisi cette image ici. Donc c'est une image assez simple avec une espèce de cercle avec des fleurs et voilà. Donc ce fond noir autour. Donc ce que je fais déjà, c'est que je protège bien la feuille qui est au dos, voilà, vous voyez, pour pouvoir dépasser un petit peu, pour éviter de faire des taches sur le coloriage qui va être de l'autre côté. Et en premier lieu, je vais utiliser mon gesso, voilà, ce produit magique qui ne me quitte pas depuis tout ce temps. Vous voyez que j'ai pas mal utilisé quand même, mine de rien, il diminue, et je l'applique avec ce pinceau là. C'est un pinceau pour déposer de la peinture acrylique de chez Action. Le gesso, je trouve que c'est assez magique parce que ça, moi je m'en sers pour camoufler les lignes noires sur les coloriages, et là j'ai envie d'essayer de voir si en mettant 2, peut-être 3 couches, je peux par-dessus colorier le fond de manière à un peu faire oublier le fond noir de base. Donc pour l'appliquer, ma technique n'a pas évolué hein, depuis que j'ai commencé à utiliser le gesso. J'en prends de manière assez généreuse et je vais l'appliquer sur tout le coloriage, voilà, en étirant bien la matière, vous voyez, pour essayer d'avoir une couche qui est quand même assez fine et assez homogène. L'avantage du fond noir, c'est comment je vais voir si j'en ai bien mis partout. Si vous n'aimez pas colorier sur gesso au crayon de couleur, là je parle vraiment du motif et pas du fond, vous pouvez évidemment éviter le motif central en détourant par exemple, pour garder juste le fond noir du centre et pour autour ne pas avoir, et pour masquer le fond noir juste autour en fait. Ou voilà, ou faire comme moi, mettre le gesso partout. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas colorier sur gesso, donc ça c'est chacun ses goûts. Moi je colorie systématiquement dessus. Mais là, ouais, j'ai vraiment envie de tester en fait, parce que j'adore ce livre. Pour moi, à mes yeux, c'est le plus beau, ou un des plus beaux en tout cas de Maria Troll. Je vous dis un des plus beaux parce que j'attends son dernier en fait. Oui, j'ai commandé un livre de coloriage, je ne veux rien entendre. Mais ces fonds noirs me gênent et c'est vrai qu'il y en a pas mal dans ce livre. Donc voilà, j'ai envie d'essayer de m'en débarrasser un petit peu et j'espère que je vais y arriver. Donc là, je passe ma première couche, vous voyez, j'étire, alors ça fait plein de traces. Alors c'est marrant parce que comme je m'en suis jamais servi sur fond noir, j'avais jamais vu que ça faisait autant de traces le gesso. Mais bon voilà, ça fait moche là. Donc j'ai passé cette première couche, le temps que j'arrive en bas à droite, la première couche sera sèche et je vais en passer une seconde, voire une troisième, et puis je vous reprendrai après pour vous montrer ce que je vais faire par-dessus.
J'espère que la lumière n'est pas trop pourrie, il fait toujours sombre, il fait vraiment pas beau. Bon, écoutez, je fais ce que je peux. Donc maintenant que c'est sec, vous avez cette incroyable réalisation, vous avez vu, c'est magnifique. J'espère qu'on est fiers de nous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond au crayon aquarelle, comme je l'ai fait toujours parce que j'adore faire ça. J'utilise donc Leatherwent Inktense. J'utilise comme couleur foncée le violet, donc c'est le numéro 0800. Je vais prendre aussi une couleur intermédiaire, le Deep Blue, donc le numéro 850. Et en couleur claire, le Iris Blue, donc le 900. On reste sur du bleu, hein, ne changeons pas une équipe qui gagne. Ce que je veux faire en fait, c'est tout simplement un fond qui va être foncé à l'extérieur et qui va éclaircir au milieu, et je pense que le centre, ça sera du clair. Donc, je vais appliquer ma couleur. J'ai bien taillé mes crayons, c'est plus parce que j'avais pas envie de le faire en caméra que je l'ai fait avant, mais voilà, j'applique ma couleur. Bon bah là c'est de l'application basique, hein, comme je le fais toujours. J'appuie un petit peu, pas tant que ça. De toute façon, les Inktense, c'est des crayons qui sont intenses, comme leur nom l'indique. Donc la couleur devrait quand même être assez forte, même si j'appuie pas trop. Et j'espère vraiment que ça va bien rendre. Je vais bien jusqu'au bord, comme vous pouvez le constater. Et je vais faire ça tout le tour, avec d'abord ma couleur foncée, et ensuite je vais passer à la couleur intermédiaire, puis à la couleur claire, et je vais comme ça remplir tout mon fond qui à la base était noir avant d'aquareller, en croisant les doigts pour que ça donne bien. C'est un test, hein, cette vidéo, ça se trouve ça va être moche. Ne faites pas de suite le tuto avant de voir la fin quand même, dans le doute, je vous déconseille. Mais c'est impressionnant par contre le gesso comme ça, enfin, sur ce papier et surtout sur du fond noir, c'est incroyable. Enfin, la couvrance en fait, hein, de ce produit, c'est vrai que d'habitude je l'utilise, je l'ai jamais utilisé en fait, hein, sur des fonds noirs, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, donc c'était un peu la surprise, et j'avoue que je suis assez impressionnée. Alors écoutez, je vais continuer ça, je vais appliquer mes couleurs et je vous montre le résultat après. Et les amis, je crois que ça va fonctionner mon truc là. Donc là j'ai tout colorié, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait un dégradé du foncé vers le clair à l'extérieur, et au milieu j'ai juste mis le bleu clair, donc la couleur 900, et là je vais aquareller. Donc je prends mon pinceau à réservoir d'eau qui est très vieux, vous voyez qu'il a pris cher, les poils c'est n'importe quoi. Je vérifie donc qu'il est bien propre, et c'est parti, c'est là que ça se joue, j'espère que ça va marcher. Et que j'ai pas gâché un coloriage pour rien, mais écoutez, oh ça a l'air pas mal, regardez. Là, bah écoutez, ça fonctionne. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente, je vais pouvoir faire quelque chose avec ces coloriages à fond noir que moi perso, en fait c'est que j'adore faire les fonds, et d'avoir un fond noir ça me frustre un peu, c'est pour ça que je les ai jamais fait.
Ça marche. On dirait qu'il n'y avait pas de fond. C'est incroyable. Donc après, pour mes fonds, comme il y a du gesso, en fait, le gesso, c'est un produit qui imperméabilise votre papier. Donc, vous pouvez travailler avec de l'eau en grande quantité, sans trop de problèmes. Ça ne va pas traverser. Surtout que là, en plus, mon livre, c'est une édition Mus, hein, donc c'est du papier qui est très épais, qui est de très, très, très bonne qualité. Donc, voilà, ça, plus le gesso, je suis à peu près tranquille. Et je peux m'amuser à bien travailler mon fond comme je le souhaite. Avec la quantité d'eau que je mets. Oh, je suis trop contente, ça a fonctionné. Non, en vrai, j'avais trop peur. Je me suis dit, si je gâche un coloriage pour faire un test comme ça, je vais être dégoûtée. Mais ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne super bien. Donc là, en termes de gesso, j'avais finalement mis que 2 couches. Parce que je trouvais que ça suffisait et le gesso a particulièrement bien accroché sur ce papier, c'est-à-dire que en fait j'avais peur que si je mettais une 3e couche, j'avais peur que si je mettais une 3e couche, je ne sais pas si cette phrase est française, mais bon bref, vous avez compris, les fleurs au milieu, je ne les vois plus du tout et j'arrive plus à les colorier en fait. Donc j'ai préféré m'en tenir à 2 couches, mais ça fonctionne super bien, je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors le bleu clair est peut-être un peu plus fadasse qu'il le serait sans fond noir dessous. Mais par contre pour les couleurs foncées ça fonctionne super bien, je suis trop contente, c'est trop beau. Enfin, après les Inkten ce sont quand même particulièrement voilà, intenses avec des couleurs très vives, très pétantes, donc je pense que ça aide quand même à ce que les couleurs accrochent et prennent. Et puis le gesso, c'est vrai que ça a quand même cette tendance à intensifier les couleurs, hein, je trouve. Enfin, en général, quand j'utilise le gesso sous mes crayons de couleur pour notamment effacer les lignes, je trouve que les couleurs sont quand même très intenses avec le gesso, donc peut-être que ça aide aussi, mais je suis ravie de ce petit test, mais j'espère que ça vous plaît aussi. Écoutez, moi je vais continuer mon petit dégradé. Donc là en fait je me contente de tapoter, hein. Je vais faire ça tout le tour et au milieu pour obtenir un fond très très texturé comme je les aime quand je travaille mes fonds en aquarelle. Et ensuite on va ajouter une petite touche à l'acrylique ou à l'aquarelle nacrée, je ne sais pas encore. Je vais vous montrer ça de toute façon pour qu'on finalise ce fond ensemble. Et par contre je colorierai le centre de mon côté je pense, ou alors on colorera le chat, on verra. On verra selon la motivation. Mais en tout cas, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le rendu et les petites touches en plus que je vais ajouter. Voilà ce que ça donne une fois que tout est aquarellé, donc je suis trop contente parce que je savais pas si ça allait fonctionner et ça fonctionne super bien. On dirait pas qu'il y avait un fond noir dessous et vous voyez, ça n'a pas du tout transpercé la page au dos, il y a juste un petit peu des salissures sur les côtés, mais ça c'est ma faute. Donc ce que je vais faire pour finaliser ce fond, c'est que je vais ajouter des petites projections d'aquarelle nacrée
à l'extérieur, ainsi que des projections de gesso pour donner comme s'il y avait un petit effet étoile, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de l'aquarelle nacrée, j'utilise la palette Paul Rubens, donc c'est la palette d'aquarelle nacrée, je l'aime beaucoup, celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Vous voyez, les couleurs sont trop belles. Et donc je vais utiliser en termes de couleurs ce bleu-ci qui est assez clair et du blanc aussi pour le côté nacré. Donc dans la palette en fait c'est ce bleu et le blanc. Voilà, donc je vais utiliser ça. Par contre je ne veux pas en mettre au milieu. Donc pour protéger mon dessin je vais mettre un sopalin en fait que je vais un petit peu plier pour que l'aquarelle nacrée aille pas salir le centre du dessin. On peut aussi, si on est un peu moins flemmard que moi, découper un rond de papier canson avec un compas, ça fonctionne aussi très bien. Mais là vous voyez c'est vraiment juste pour protéger en fait puisque je vais vraiment faire des projections. Voilà, le but c'est de ne pas salir mon dessin central parce que lui je ne veux pas qu'il ait des projections d'aquarelle nacrée dessus. On pense aussi à protéger le coloriage de la page d'à côté pour pas le salir. Donc ce que je fais c'est que pour faire ces petites projections je prends de l'eau et le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure parce que j'aime bien en fait la pointe elle est relativement dure et c'est pas mal pour faire ce que je veux faire. Je vais commencer par le bleu, donc en fait je prends de l'eau et je mouille bien le godet pour que l'aquarelle se dépose en fait sur le pinceau. Et une fois que j'ai fait ça, je vais projeter des petites taches d'aquarelle nacrée sur mon coloriage et ça va alors faire quelque chose qui ne se verra pas du tout à la caméra et pas forcément non plus en photo mais qui se voit très bien en vrai, c'est que ça va apporter du brillant en fait et j'adore ça, j'adore faire ça dans les fonds. Donc j'en prends beaucoup pour parce que c'est quand même assez discret l'aquarelle nacrée et le but c'est que ça se voit un minimum. Et une fois que j'ai de la couleur sur mon pinceau, je vais en fait tout simplement, je mets mon pinceau comme ça, vous voyez, et je prends et je projette, vous voyez. Et en fait ça va faire des petites projections d'aquarelle un petit peu partout. Et le but c'est de donner un effet assez naturel et d'apporter du coup du brillant à mon coloriage. Et donc je vais le faire plusieurs fois, je vais reprendre l'aquarelle et je vais le faire un petit peu sur tout le pourtour. Je vais faire ensuite pareil avec le blanc. Et je vous montrerai le rendu quand ça sera fait. Et puis ensuite je vais aussi faire ça avec du gesso blanc, du coup simplement, le gesso de toute façon ça ne brille pas, mais le but avec le gesso ça va être de donner un effet un petit peu comme s'il y avait, vous voyez, des étoiles tout autour, et j'aime beaucoup en fait faire ça, je trouve que ça finalise un fond et ça apporte une touche un peu magique en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais continuer ça, je vais vous montrer le résultat après. Donc là je pense que vous voyez quand même qu'il y a pas mal de brillant qui a été apporté avec l'aquarelle nacrée et je vais faire la même chose avec le gesso. Donc je reprends mon pot de gesso, c'est le même que tout à l'heure, hein. Je vais en fait là reprendre, enfin garder le même pinceau. Ce que je fais c'est que je prélève du gesso, vous voyez, directement dans le pot, mais je vais le fluidifier un petit peu. Donc en fait une fois que j'ai prélevé, hop, je le dépose ici, là c'est dans ma palette d'aquarelle nacrée et je vais ajouter un petit peu d'eau jusqu'à obtenir quelque chose d'un petit peu plus fluide en fait, parce que sinon ça va être difficile à projeter, ça va faire des grosses taches, ça m'est déjà arrivé. Et puis c'est plus facile à projeter, ça va faire quelque chose d'un petit peu moins opaque en fait, d'un petit peu plus discret. Donc je mélange et après je vais faire exactement la même technique. Donc c'est un peu salissant pour les mains et pour le bureau par contre de faire ça, je préviens. Et ça va me donner comme des petites projections d'étoiles en fait, et c'est ce que je recherche pour apporter un petit peu plus de vivant à ce fond. Donc je prends, hop, alors faites attention parce que comme je dis ça peut faire des grosses taches, donc et vous voyez je vais faire ça et ça va apporter un petit peu des projections. Et ce que j'aime bien c'est que ça c'est quelque chose que je fais aussi avec du Posca, mais en fait le gesso c'est que ça va, enfin en faisant comme ça on peut faire ça la même chose avec de l'acrylique, avec de la gouache blanche, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du gesso, mais c'est que ça va faire des projections de différentes tailles et donc ça donne quelque chose de plus naturel, ce qui est quand même difficile à obtenir avec du Posca blanc je trouve. Donc je fais ça un petit peu partout. Voilà. Alors, j'ai donc eu des taches. L'avantage c'est que ça s'essuie avant que ça sèche. Donc je peux prendre un petit sopalin, vous voyez, et hop, j'essuie les taches que je trouve un peu trop grosses pour avoir quelque chose de quand même plus discret. Voilà, et j'aime beaucoup en fait, je trouve que ça fait quelque chose de naturel
Et ça plus l'aquarelle nacrée, ça finalise vraiment à fond et j'aime vraiment bien utiliser cette technique. Je pense que je vais en repasser un petit coup de gesso, surtout sur la partie en haut où du coup j'ai enlevé un petit peu de matière parce que j'avais fait des grosses taches. Hop. Donc je vais reprélever de la matière là avec mon pinceau et je vais reprojeter un petit peu. Voilà. Ce que je fais avec le pinceau là, vous pouvez aussi faire avec une vieille brosse à dents si vous avez ça. Enfin, ça permet aussi de projeter. Je pense que c'est même peut-être un petit peu plus facile avec les poils de brosse à dents. Qui c'est que j'ai vu qui faisait ça? Je pense que c'est Alena qui fait ça, de la chaîne Coloring with Alena, qui quand elle fait ça, elle fait avec une brosse à dents, elle. Et je pense qu'elle fait ça avec de l'acrylique, pas avec du gesso. Mais bon, hein, voilà, comme je vous disais, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, ça fonctionne très bien. Et voilà pour ça. Hop. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est très joli entre les petites projections au gesso et l'aquarelle nacrée, je trouve que ça rend vraiment super bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Par contre, j'ai les mains toutes sales. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que du coup ce petit test tuto vous plaît. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le gesso et je comprends très bien, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, il faudra que je teste pour essayer de voir si voilà on peut faire autrement, peut-être sans forcément camoufler le fond mais juste en travaillant par dessus. Enfin voilà, je vais tester d'autres choses et je vous proposerai ça en vidéo évidemment si ça vous plaît et si ça peut vous servir. Au niveau du résultat final, le voilà, je suis très contente de ce que ça donne, j'aime beaucoup, je me suis régalée à faire ce fond et je suis ravie du rendu en fait parce qu'on dirait qu'à la base il n'y avait pas ce fond noir et c'est assez étonnant de voir que finalement en utilisant certains matériels spécifiques on peut arriver à voilà, passer outre ce qu'on nous impose à la base pour laisser aller la créativité et puis voilà le rendu final. Donc je suis vraiment ravie d'avoir fait ce test et j'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si voilà, c'est quelque chose qui vous plaît et qui pourra éventuellement vous servir. Du coup, d'avoir découvert ça, ça m'a trop remotivée et maintenant j'ai plein d'idées pour mettre en couleur ce livre, pour reprendre mes crayons et pour voilà, continuer à laisser aller mon imagination, à m'éclater avec mes crayons et je trouve que c'est voilà, ça fait trop du bien, ça m'avait beaucoup manqué et je suis très contente. Donc écoutez, dites-moi en commentaire voilà, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo va peut-être vous servir, si vous avez d'autres idées de ce genre de technique peut-être. Alors j'ai déjà envie de tester avec la peinture acrylique pour voir ce que ça peut donner parce que je pense qu'il y a moyen aussi, parce que c'est quand même une peinture qui est relativement couvrante et peut-être qu'avec plusieurs couches on peut arriver à faire quelque chose avec ces fonds noirs. Voilà pour ça, donc écoutez, je vous laisse échanger en commentaire. Moi j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!